Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver avec Jésus est mon guide, Radio Arc-en-Ciel et YouTube pour partager avec vous et poursuivre ce partage du livre des Actes des Apôtres que nous avons démarré il y a quelques jours. En ce jeudi de l'octave de Pâques, j'ai le plaisir de partager ce livre avec vous. Merci de votre fidélité, merci surtout à toute l'équipe de Jésus est mon guide pour ce partage de paroles chaque jour. Cela nous permet d'avancer avec le Christ ressuscité. Mais avant de poursuivre ce livre des Actes des Apôtres, nous vous proposons de demander à l'Esprit du Seigneur de venir en nos cœurs, de venir en nos vies, de venir nous purifier, nous combler de son amour. Viens, Esprit du Seigneur. Viens, Esprit du Seigneur, envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens, Seigneur, Père des pauvres, dispensateur des dons, lumière de nos âmes. Qu'au nom de Jésus vienne en nous le Saint-Esprit, ce feu d'amour qui renouvelle notre vie. Que dans le monde entier résonne notre cri. Seigneur, entends la vérité de notre oui. Jusqu'à l'intime, le cœur de tes fidèles, sois présent dans nos heures, donne-nous le repos, sois dans nos joies et nos malheurs. Qu'au nom de Jésus vienne en nous le Saint-Esprit, feu d'amour qui renouvelle notre vie. Et dans le monde entier résonne notre cri. Seigneur, entends la vérité de notre vie. Ceux qui ont la foi, qui en toi se confient, dépose tes dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, la joie éternelle.
entier résonne notre cri. Seigneur, entends la vérité de notre oui. Que dans le monde entier résonne notre cri. Seigneur, entends la vérité de notre oui. Seigneur, entends la vérité de notre oui. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Nous sommes au chapitre 3, les versets 11 à 26. Vous avez tué le prince de vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. En ces jours-là, l'infirme que Pierre et Jean venaient de guérir ne les lâchait plus. Tout le peuple accourut vers eux au portique dit de Salomon. Les gens étaient stupéfaits. Voyant cela, Pierre interpella le peuple. « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez? Pourquoi fixer les yeux sur nous? Comme si c'était en vertu de notre puissance personnelle ou de notre piété que nous lui avons donné de marcher. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom lui-même qui vient d'affermir cet homme que vous regardez et connaissez. Oui, la foi qui vient par Jésus l'a rétabli dans son intégrité physique. En votre présence à tous. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Ainsi viendront les temps de la fraîcheur de la part du Seigneur, et il enverra le Christ Jésus qui vous est destiné. Il faut en effet que le ciel l'accueille jusqu'à l'époque où tout sera rétabli, comme Dieu l'avait dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois, ses prophètes. Moïse a déclaré « Le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous du milieu de vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du peuple. » Ensuite, tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs, aussi nombreux furent-ils, ont annoncé les jours où nous sommes. C'est vous qui êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec vos pères, quand il disait à Abraham « En ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre ». C'est pour vous d'abord que Dieu a suscité son serviteur, et il l'a envoyé vous bénir, pourvu que chacun de vous se détourne de sa méchanceté.
parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'auteur, dans ce passage des Actes des Apôtres, c'est-à-dire Saint Luc, puisque on dit qu'il est l'auteur des Actes, le but principal, probable, du livre des Actes des Apôtres est d'encourager et de rassurer les chrétiens en leur racontant comment Dieu continue de dérouler son plan de salut pour le Seigneur Jésus ressuscité. Luc veut qu'on comprenne le plan de salut de Dieu, dans la perspective de toute la Bible. Bien sûr, en commençant dans l'Ancien Testament, passant par les évangiles, par l'évangile de Luc, et continuant dans les Actes des Apôtres. Il y a continuité. La preuve, l'auteur nous dit au début des Actes que son premier livre parle de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Luc nous rassure en montrant le plan de Dieu pour son peuple qui continue à avancer par Jésus, le roi ressuscité. Et oui, nous sommes tous pécheurs et nous connaissons ou nous apprenons à connaître la parole du Seigneur. Nous aussi, par nos péchés, nous avons crucifié Jésus. Mais il nous a pardonnés. Sur la croix, il est dit, « Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. » Le Seigneur a envoyé ses disciples. Et nous, aujourd'hui, disciples du Seigneur, par notre baptême, nous sommes témoins du Christ ressuscité. Nous sommes morts et ressuscités avec lui. Nous avons passé la Pâque. Et nous aussi, avec la foi, de pouvoir guérir ceux qui souffrent. Pas comme à cette époque, mais en tout cas, ce ne serait-ce que par un sourire, quand on croise quelqu'un, en apportant l'amour. Dans l'Exode, Moïse a reçu les 10 paroles, les 10 commandements. Mais le Seigneur Jésus les a tous rassemblés pour en faire un seul. Aimez-vous les uns les autres. Alors pourquoi encore la haine entre frères et sœurs? On le voit bien en ce moment avec la guerre en Ukraine. Pourquoi ce peuple, ils sont frères entre les Russes et l'Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine. Ce sont tous des frères et sœurs et chacun de leur côté souffre de cette guerre. Moïse a déclaré, « Le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous, du milieu de vos frères, un prophète. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. » Alors mettons-nous au travail, mettons-nous à la lecture du partage de la parole. Prenons notre Bible, ne laissons pas la poussière monter dessus. Ouvrons-la. Le Seigneur nous parle. Le Seigneur apporte la lumière. Le Seigneur, comme le dit Saint Luc dans ses Actes, apporte la fraîcheur. Quel beau et grand discours de Pierre! La foi, croire, même si Pierre a renié Jésus. Il a cru. Lui et Jean, courant au tombeau, ce tombeau ouvert et vide. Marie-Madeleine qui a apporté la bonne nouvelle. Eh bien, nous aussi aujourd'hui, apportons cette bonne nouvelle du Christ ressuscité. Continuons à apporter l'espérance, à garder les liens
avec le Seigneur. Ne rompons pas les liens entre lui et nous. Ayons la foi. Demandons au Seigneur, en ce temps de Pâques, de faire grandir notre foi. Que chacun et chacune se détourne de sa méchanceté, de nos fautes, de nos erreurs. Que chacun accueille ce souffle nouveau qui chaque jour rend présent celui qui soutient notre espérance. Restaure les liens abîmés et renouvelle nos rencontres. Allons à la rencontre du Seigneur. Nous le rencontrons chaque instant de notre vie, quand nous croisons nos frères et nos sœurs. Nous le rencontrons à chaque fois que nous allons participer à l'Eucharistie. Nous le rencontrons chaque fois que nous lisons sa parole. Elle est lumière, elle est vie, elle est souffle, elle est fraîcheur. Seigneur, aide-nous à lire ta parole, aide-nous à la partager, aide-nous à la comprendre. Envoie ton Esprit Saint nous éclairer. Viens, Seigneur, en nos cœurs, en nos vies, apporter ton amour et ta paix. Apporte la fraîcheur dans nos vies, Seigneur. Amen. Et nous vous proposons à présent de partager le psaume de ce jour, le psaume 8. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Et on retrouve Maria qui nous partage ce refrain. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, que tu en prennes souci? Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Tu l'as voulu, un peu moindre qu'un Dieu, le couronnement de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Merci à tous d'avoir partagé ensemble ce moment de parole, ce moment de partage. Que le Seigneur vous bénisse et continue à vous combler en ce temps de Pâques de sa grâce immense et de son amour. Et nous vous invitons à nous séparer avec Brigitte et Jean-Paul Artaud. Ressuscité,
il reviendra. Amen. Alléluia. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Ressuscité, alléluia, il est vivant, il reviendra, alléluia. Que fleurisse la paix sur tous les toits du monde, roule la pierre de nos tombeaux, la mort est renversée, il vient nous sauver, ressuscité. Alléluia, il est vivant, il reviendra. Alléluia, que tremblent les puissants du sommet de leur trône, la loi du plus fort inversée, il faut réinventer pour la liberté, ressuscité. Alléluia. Il est vivant, il reviendra. Alléluia. Que dansent les boiteux, les affligés sans nombre, au soleil de sa compassion, la joie est retrouvée, souffrance apaisée, ressuscité. Alléluia. Il est vivant, il reviendra. Alléluia. Que tous ceux qui ont faim soient conviés à la noce, au grand partage de l'amour. Tout homme est rassasié, il vient nous combler, ressuscité. Alléluia. Il est vivant, il reviendra. Alléluia. Appelé, envoyé. Seigneur, appelé à la vie pour vivre de la tienne, nourri de ta parole et de ton Eucharistie, où tu nous partages ton corps jusqu'à ce que tu reviennes. Puissions-nous devenir ce regard qui entraîne à la vie tous les autres regards, qui attirent, cherchent, espèrent, mais aussi ceux qui doutent, souffrent ou désespèrent. Seigneur, envoyé à la mission pour continuer la tienne, fort des dons de l'Esprit du jour de notre baptême, de ton enseignement et de ton évangile qui nous soutiennent, où tu nous apprends ta vie et celle du Père qui nous aime. Puissions-nous découvrir tous ces frères à servir parmi nos lieux de vie, nos cités, nos villes mêmes, des quatre coins du monde aux extrémités de la terre. Seigneur, appelé et envoyé sans craindre de partir, te sachant à nos côtés, toujours prêt à nous épauler. Fais naître en nous ces désirs de t'aimer et de nous aimer avec toujours plus d'audace, de fierté, de plaisir. Fais de nous des témoins fervents, sincères, fidèles, des hommes et des femmes attentifs à tes appels, choisis dans nos familles, des consacrés à ton ministère, qui soient dignes de toi et fermes dans leur choix, des baptisés heureux de servir Dieu et ses frères. Donne-nous de savoir t'imiter humblement, toi qui, sans compter, nous aimes assurément.